Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce mardi 12 juin. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Donc, je vous invite bien sûr à consulter tout d'abord les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Julien et Bruno. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de cette analyse. On démarre tout de suite avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et on va voir que ça commence à 10h30 côté britannique avec notamment la publication donc, des bénéfices moyens. On a le taux de chômage et notamment donc la variation du nombre de demandeurs d'emploi, toujours côté britannique. On retrouve ensuite donc à 11h un indice du sentiment économique ZOO pour la zone euro et notamment 11h on aura aussi d'autres indices pour l'Allemagne plus précisément avec donc aussi cet indicateur économique donc du sentiment économique ZOO et les conditions actuelles ZOO. On retrouve ensuite côté US seulement cet après-midi à partir de 14h30 les taux d'inflation, donc données importantes bien sûr à surveiller tout ce qui tourne autour du dollar américain et bien sûr de son économie, donc les indices américains qu'on retrouvera au cours de la séance cet après-midi. On pourra voir si ça a impacté justement les marchés. On aura ensuite au cours de la journée deux données économiques avec notamment à 20h la déclaration mensuelle des budgets, 22h30 ici les changements de stock en huile brute API. On va maintenant donc passer au support et résistance pour cette journée justement et on démarre avec les indices européens, un CAC 40 CFD tout d'abord avec un support présent actuellement aux 5475. On a aussi les 5455 qui suivent et les 5425. Des résistances du côté plutôt maintenant des 5500 niveau clé, 5520 et 5545. Pour l'indice allemand, le DAX 30 CFD, on a des zones de support actuellement présentes sur les 12 900, 12 860, 12 810 et notamment des obstacles à la hausse du côté des résistances avec les 12 940, le niveau donc des 13 000, un niveau clé bien sûr, et les 13 060. On passe maintenant aux indices américains, Dow Jones 30 CFD justement avec des supports sur les 25 280, 25 200 et 25 90, on a des résistances à partir maintenant des 25 365, 25 450 et notamment les 25 530. Sur le Nasdaq 100 CFD, on obtient notamment des soutiens maintenant sur les 7160, 7120, 7060. Les résistances se tournent plutôt vers les 7180, 7200 et 7230. On verra bien sûr les matières premières avec le gold CFD pour l'or, des supports maintenant sur les 1295, 1290 et 1285, des résistances à partir des 1300, niveau clé 1305 et 1310. On va voir un gold ici qui est plutôt en range. Le WTI CFD pour le pétrole, support présent maintenant au 65-75. On a notamment les 65-25 et les 64-30, des résistances sur les 66-25, 66-75 et 67-20. Pour le Forex, on verra l'euro-dollar, bien sûr, l'euro-USD, support sur les 1,1760 actuellement. On a aussi les 1,1725 juste derrière et les 1,1670. Les résistances et obstacles à la hausse démarrent maintenant sur les 1,1790, 1,1815 et notamment les 1,1845. Pour le BTC USD CFD du côté des crypto-monnaies, donc pour le Bitcoin, premier support maintenant présent aux 6800, 6600, 6150. Les résistances se tournent sur les 7050, 7200 et 7340. On verra bien sûr la crypto-monnaie du jour, justement le ZEC USD CFD, support sur les 200, 180, 160, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 218, 235 et 245. On passe à l'analyse graphique MT5 immédiatement. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. On a ici bien sûr le mini terminal à droite du graphique comme d'habitude et un graphique CAC 40 H4 qui nous montre une tendance qui pourrait retourner du côté de la hausse. On a déjà de la hausse sur le mini terminal, un momentum positif, une force négative et on a cette volonté pour l'instant d'aller rechercher le test de la résistance des 5500, cette zone ici qui maintient tout simplement la progression à la baisse et qui empêche donc le retour en positif sur le CAC 40. On est déjà au-dessus des moyennes mobiles ici, donc 20 périodes et 50 périodes. Les pentes sont déjà à la hausse, donc c'est une bonne indication aussi. On a tout simplement un test de la résistance à attendre pour avoir des confirmations, mais on a un peu de volonté pour aller chercher des niveaux supérieurs apparemment sur le CAC 40. On passe sur un graphique M30, on a justement ici de la réaction sur les 5485 et du coup un scénario haussier qui se déclenche très rapidement depuis ici la préouverture pour aller chercher le test des 5500. Tout simplement, si on casse les 5500, comme d'habitude, bien sûr,
poursuite possible, hein, du moment qu'on a des confirmations en direction des niveaux de structure supérieurs avec notamment les 5520 et au-dessus on aurait les 5545. Donc pour l'instant un scénario qui se développe jusqu'au test des 5500 et du coup n'oubliez pas ce niveau les 5485 si jamais on corrige depuis la résistance. Donc on va actualiser un petit peu tout ça. Le graphique M30 c'est déjà à la hausse, hein, vous le voyez sur le mini terminal, momentum positif et force négative. Ici on a des moyennes mobiles aussi haussières et on passe maintenant en M5 où je vais rajouter notamment les derniers points hauts et bas. Vous le voyez bien, on a cassé ici donc les derniers points hauts de l'indicateur du mini terminal haut et bas et notamment donc ce canal baissier. Le tout en rebond depuis les 5485, donc c'est le scénario pour aller chercher les 5500. Donc maintenant que le scénario est déclenché, on va plutôt s'attendre et prévoir le scénario suivant, donc soit une poursuite au-dessus de la résistance pour aller chercher le prochain niveau, ici ce sera les 5510 niveau intermédiaire, et si on a un rejet ici, on pourrait aller bien sûr retester ici donc le niveau intermédiaire de support des 5485 qui pourrait correspondre, selon comment on revient tester, comme ceci peut-être avec la partie extérieure du canal qui a été cassée. Donc on pourrait avoir ici un rebond, tout simplement réintégration pour continuer à la baisse. On attend toujours bien évidemment des confirmations. Ici le graphique M5 est plutôt haussier, momentum et force positive, bien évidemment. Attention à la résistance des 5500. Donc maintenant on passe sur le DAX 30 en journalier. Ici on a toujours eu cette réaction ici au final sur cette belle zone de structure, hein. Je parle des 12 600, donc réaction haussière une fois de plus sur ce niveau ici. Donc le contexte est toujours haussier, hein, sur le mini terminal, on a un momentum et une force négative. Donc ici, on est en train de repartir aussi à la hausse, hein, vous le voyez, on est au-dessus des moyennes mobiles ici journalières. Alors selon ce qui va se passer aujourd'hui au cours de la séance, on pourrait avoir un croisement des moyennes mobiles de retour sur ce graphique journalier. Je vais maintenant passer en graphique horaire. On retrouve ici donc un beau mouvement sur la préouverture, on est passé au-dessus des 12 900 et on teste même maintenant les 12 940. Donc ici, déjà un beau signal de poursuite de la hausse. Ici, on va du coup actualiser tout simplement avec donc un scénario possible au-dessus des 12 940, bien sûr, et un rebond si jamais on n'arrive pas à poursuivre au-dessus de la résistance. On pourrait revenir déjà sur ce niveau, hein, de structure intermédiaire des 12 900 pour un test en tant que support, bien évidemment. Le contexte horaire, vous le voyez bien, est aussi. On passe en M15 pour voir un peu plus de détails. Je vais rajouter les derniers points haut et bas. Ils ont été cassés, hein, juste un petit peu avant les 12 900 et notamment avec la cassure aussi ici de ce petit canal correctif très légèrement en pente, hein, mais qui démontre des niveaux de structure sur le haut, sur la baisse des niveaux de test. Et du coup, on a cassé très rapidement. On est en train déjà de tester les 12 940. En cas de cassure de cette résistance, on a aussi un niveau intermédiaire ici sur les 12 975 et un rejet possible pour aller retester déjà une zone comme ceci pour possiblement rebondir de nouveau dans un contexte ici qui est plutôt haussier. On le voit bien sur le DAX 30. Donc on passe maintenant au marché américain, Dow Jones 30, hein, qui est aussi en mouvement plutôt haussier. Ça se voit très clairement ici depuis la cassure des 24 980, la tendance, le momentum et la force ici sur le mini terminal. Le tout donc est au vert depuis qu'on a cassé ici cette zone. On va bien sûr se rendre sur un graphique horaire, on va retrouver des niveaux. Ici on est en train de tester, vous le voyez déjà, la résistance aussi, hein, des 25 365, donc plusieurs indices boursiers qui sont en train de tester des niveaux de résistance en même temps. Ici, on a possibilité aussi, si on casse et qu'on confirme, bien sûr, après cassure possiblement d'une oblique comme celle-ci. Si je mets d'ailleurs les points hauts et bas, vous le voyez, hein, tout ça, c'est en confirmation les uns avec les autres. Plusieurs éléments, si jamais on casse, bien sûr, qui nous indiquent donc une poursuite possible, hein, sur les 25 450, si jamais ça passe. Si jamais ça rejette un petit peu le niveau, on pourrait avoir un mouvement correctif pour aller chercher encore une fois ici la partie basse et notamment les 25 280. Donc pour l'instant le contexte est aussi, bien sûr on favorise, hein, la poursuite du mouvement en direction des prochains niveaux de structure, les 25 450 sur le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, on est donc en mouvement haussier depuis la cassure ici aussi des 7000. On s'est un petit peu arrêté, vous le voyez ici sur les 7230. Donc c'est la prochaine résistance majeure. Le contexte reste haussier, momentum et force aussi positive. Les moyennes mobiles sont aussi en pente haussière, configuration haussière. On teste ici encore une fois, voilà, en concordance avec la cassure des derniers points hauts, on teste la résistance ici actuelle des 7180. Donc c'est le même principe, en attente de confirmation, on pourrait ensuite engendrer un mouvement de poursuite sur les 7200, voire les 7230, dans un contexte haussier. Bien sûr, on retrouve les indices américains cet après-midi au cours de notre séance de trading en direct à partir de 15h20.
Je passe maintenant sur le gold pour les matières premières avec euh, l'or, le gold CFD. Donc ici, on est toujours entre la borne des 1305, résistance majeure, et ici 1290, le support majeur. Contexte toujours plutôt baissier avec les moyennes mobiles en pente baissière, configuration baissière, le mini terminal qui confirme cette tendance. On va retrouver notamment un graphique horaire, vous allez voir, un petit peu compris aussi dans une borne entre cette zone ici des 1300 en gros et cette zone ici des 1995. On est un petit peu dans un range, on n'arrive pas à sortir concrètement, on a des fausses cassures ici par exemple, un petit peu ici avec des mèches, mais vous savez bien que c'est des zones, donc ici par exemple au-dessus des, on n'arrive pas à clôturer, par exemple ici au-dessus des 1301,50 environ, et ici pareil, on n'arrive pas à clôturer en dessous des 1294,50. Donc c'est une zone ici inférieure, ici une zone supérieure de range, donc tant qu'on casse pas concrètement à la hausse ou à la baisse, il n'y a pas grand chose à faire à part pour les traders de range, bien sûr, sur le gold en ce moment. Le contexte de fond est plutôt baissier, et ce graphique horaire aussi le démontre avec le mini terminal qui est en rouge sur la tendance, momentum et la force. Donc on passe maintenant au pétrole, le WTI, CFD, graphique journalier. On est en train de tester la résistance majeure des 66,25, même dans un contexte plutôt baissier. On a des moyennes mobiles qui commencent à se toucher, possiblement pour se croiser à la baisse, pendant qu'on a un mouvement justement correctif en direction de ces moyennes mobiles. Donc au-dessus, possiblement des 66,25. Le mini terminal nous indique quand même la tendance baissière, momentum négatif et force positive. Au niveau du price action, on est plutôt ici dans un escalier qui commence à être baissier, bien évidemment. Donc on va rester vigilant. Ici, en graphique horaire, on est en train de tester, donc on n'a pas encore clôturé. Si on regarde, voilà, ici, il reste encore donc 17 minutes et 30 secondes pour voir si on a de la clôture au-dessus des 66,25, ce qui ferait donc qu'on passerait en mode tout simplement support sur ce niveau majeur et qu'on enclencherait le scénario 66-75, prochain niveau de résistance intermédiaire à la hausse dans le cadre d'un graphique horaire qui est plutôt correctif, donc à la hausse dans le cadre d'une tendance de fond à la baisse. Si je mets les derniers points hauts et bas, vous le voyez, ça correspond avec les derniers points hauts cassés, les 66,25, en direction, donc possiblement, je le disais, des 66,75. Bien sûr, si on repasse sous le niveau majeur, on pourrait corriger sur les 65-75 sur donc le pétrole pour aujourd'hui. Donc on passe maintenant à l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui a rebondi depuis les 1,1525 et maintenant qui est revenu tester un petit peu les 1,1845, cette zone de structure entre ici un test en tant que support et ici maintenant un test en tant que résistance sur donc cette structure majeure. Le contexte bien sûr reste à la baisse, momentum et force positive néanmoins. On est sur la moyenne mobile exponentielle 20 périodes ici en bleu dans un mouvement de retracement. Donc bien sûr, les attentes se tournent plutôt vers une poursuite de la baisse étant donné qu'on n'a aucun signe pour l'instant d'un réel rejet et d'une réelle réaction. On a juste là un rebond sur les 1,1525, mais le contexte reste toujours à la baisse avec des points bas ici de plus en plus bas et des points hauts ici de plus en plus bas, ici des points bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on reste plutôt dans une configuration baissière. On va voir ici qu'on a des niveaux de structure intermédiaire aussi. On a des négociations entre les 1,1790 et ici les 1,1725 et on a un niveau central pour l'instant sur les 1,1760 justement sur lequel on est en train de réagir. Donc à court terme, on peut réagir à la hausse ici en direction d'un test des 1,1790 ou si on casse, on poursuit ici en direction des 1,1725. Si je mets ici voilà, les derniers points hauts et bas, on a donc des points bas un petit peu plus bas quand même. On va voir si ça peut consolider pour avoir des points bas ici un peu plus bas et confirmer tout simplement d'ici un peu plus haut, et confirmer justement une poursuite possible avec cette cassure. Les derniers points hauts sont situés proches des 1,1815, donc à surveiller ces niveaux. Et pour l'instant, vous voyez qu'on a du mal à poursuivre. On a cassé quand même cette zone, donc normalement, ce qui est initié en tant que mouvement du price action, c'est une poursuite plutôt en direction des 1,1725 dans le cadre de la tendance de fond et de ce graphique horaire sur l'euro-dollar, bien sûr. On passe maintenant aux crypto-monnaies avec notamment le Bitcoin. Ici, donc, je vous rappelle, cassure, comme on l'a vu dans l'analyse hebdomadaire crypto hier, cassure de la partie inférieure du triangle d'indécision sur le BTC USD-CFD. On vient tester maintenant cette zone de support important des 6600. Donc ici, bien sûr, le contexte reste à la baisse. Momentum négatif, force positive. On passe sur un graphique H4, on retrouve des niveaux de structure et notamment en ce moment donc des négociations qui sont sur les 6800. On a eu une réaction ici depuis les 6600. On revient un petit peu au-dessus des 6800, donc on a peut-être un mouvement correctif suite à la cassure
du triangle pour revenir tester cette zone, en fait, les 7050. On a un contexte ici aussi à la baisse qui se confirme bien évidemment, momentum négatif et force positive. On va passer en graphique horaire, voir ça en détail. Je vais notamment mettre les derniers points haut et bas. Et vous le voyez, pour l'instant, ça consolide un petit peu. Donc autour des 6800 ici, si on peut casser par exemple cette oblique confirmée, on pourrait avoir un mouvement correctif. Rappelez-vous que c'est bien un mouvement correctif pour le moment en direction des 7050. Pour un scénario concrètement aussi, il faudrait vraiment repasser un petit peu à l'intérieur du triangle d'indécision et véritablement attendre la formation donc d'une théorie de dos à la hausse, une tendance haussière au niveau du price action. Et ici, on pourrait même donc voilà, mettre en fait une oblique. Si jamais on casse cette oblique à la baisse, on a une réintégration sous les 6800 direction les 6600. Et si on casse une petite oblique ici comme ceci à la hausse, on pourrait donc avoir de la confirmation à la hausse. Donc en quelque sorte un petit triangle d'indécision qui s'est formé ici sur le BTC USD pour l'instant en attente. Donc j'ai mis un scénario plutôt baissier validé sous les 6600 puisque ici on peut être encore dans un mouvement de range en attendant tout simplement la décision de casser plus bas ou de réagir et de revenir un petit peu dans un mouvement correctif dans cette tendance baissière qui se poursuit sur le Bitcoin. On passe maintenant au ZEC USD. Donc justement, la crypto-monnaie du jour, toujours à la baisse aussi, sous le niveau majeur des 218, dans un contexte baissier, momentum négatif et force positive sur le mini terminal. Les moyennes mobiles sont en pente baissière, configuration baissière. On est dans un mouvement pour l'instant de retracement justement. On va voir en graphique H4. On est en train de repasser, donc voilà, on est repassé au-dessus des 200, donc on a un scénario possible de rebond, de retracement en fait, correctif j'ai envie de dire, en direction justement des 218. Si on repasse sous ce niveau, on confirme la poursuite tout simplement en direction des 180. Si je passe maintenant en graphique horaire, vous avez vu le graphique H4 est aussi plutôt baissier. Le graphique horaire, on a cassé donc ici ce canal baissier et on est revenu négocier dans le nuage des moyennes mobiles au-dessus des 200. On essaie ici de passer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. Donc si on confirme, on peut avoir un mouvement correctif déjà à l'approche. Donc dans cette zone, ça démarre sur les 214 et normalement plutôt vers les mêmes 218 niveaux majeurs de résistance et de structure. Donc, on peut très bien avoir un mouvement correctif comme ceci pour aller chercher de meilleurs niveaux de prix et spéculer bien sûr à la baisse, puisque je vous rappelle que les tendances sont plutôt baissières pour le moment sur les cryptos. Néanmoins, on pourrait donc ici bien sûr avoir donc un scénario correctif à la hausse sur du court terme. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner et à retrouver de plus amples informations sur notre site admiralmarkets.fr, notamment liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Bruno qui nous dit merci Jérémy, bonne journée, merci à vous Bruno, merci à vous tous d'avoir été présents, merci Bernadette. On se retrouve donc cet après-midi pour une séance de training en direct. Je vous souhaite à tous bien sûr de passer une excellente journée en attendant. Merci Julien. Et merci du coup à vous tous. Je vous retrouve cet après-midi. Passez une excellente matinée, notamment bien sûr un bon trading.